Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, samedi dernier, on avait parlé de l'importance de la naissance de Jésus-Christ. L'importance de la naissance de Jésus-Christ. Je crois que vous avez été pleinement bénis par la grâce de Dieu. Alors, ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur les bienfaits de la mort de Jésus-Christ. Les bienfaits de la mort de Jésus-Christ, ou bien de la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas seulement né, mais il était mort également. D'ailleurs, il était né pour mourir. Il était né pour mourir afin de sauver la race humaine, afin de sauver l'humanité. Frères et sœurs, ce qu'on doit noter d'abord, c'est que la mort de Jésus-Christ ou bien la crucifixion de Jésus-Christ n'était pas un simple événement historique violent. On ne peut pas considérer la mort de Jésus-Christ comme les autres événements. C'est un événement qui est différent de tous les autres événements que le monde a connus. Maintenant, c'est quoi la mort de Jésus-Christ? La mort de Jésus-Christ, c'est un événement central du christianisme. On ne peut pas parler du christianisme sans faire allusion ou bien sans se baser sur la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ est considérée, frères et sœurs, comme un tournant majeur dans l'histoire religieuse et spirituelle du monde. C'est un événement majeur. Le christianisme même est basé sur la mort, non seulement sur la naissance de Jésus-Christ, mais aussi sur la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On ne pourrait pas parler du christianisme si Christ n'était pas mort. Ce serait impossible de parler du christianisme, frères et sœurs, si Christ n'était pas mort. La mort de Jésus-Christ symbolise à la fois souffrance, sacrifice et espoir. C'était une mort honteuse. C'était une mort ignominieuse qui signifie à la fois souffrance, deuxièmement sacrifice et enfin espoir. La mort de Jésus-Christ nous donne beaucoup d'avantages. La mort de Jésus-Christ nous a offert, frères et sœurs, beaucoup de privilèges, beaucoup de bienfaits, beaucoup d'opportunités. Alors, pendant 2 samedis, j'aimerais évoquer 8 bienfaits de la mort de Jésus-Christ. 8 bienfaits ou bien 8 avantages que la mort de Jésus-Christ nous a offerts. L'un des bienfaits de la mort de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. La mort de Jésus-Christ nous a offert le pardon de nos péchés. Si vous lisez avec moi Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous devons savoir que, frères et sœurs, à cause du péché, Dieu était en colère contre nous. Pourquoi? Parce que nous avons offensé la loi de Dieu. Nous avons offensé la justice de Dieu à cause du péché. Donc Dieu, dans sa justice, il était très en colère contre l'humanité. Parce que l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu. En parlant d'Adam, il a désobéi à la parole de Dieu. Il a désobéi à la loi de Dieu. Le péché d'Adam a affecté toute l'humanité. Le péché d'Adam a affecté toute la dimension humaine. Mais heureusement, Dieu n'est pas seulement un Dieu de justice, il est aussi un Dieu d'amour. Et dans son amour, frères et sœurs, il a élaboré un plan de salut. Il a élaboré un plan de rédemption, un plan de sauvetage afin de sauver l'humanité. Donc,
pour que ce plan puisse s'accomplir, il fallait trouver quelqu'un. Et ce quelqu'un doit être sans péché. Or, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu, pour sauver l'homme, il se fait homme. Il a pris la forme de l'homme afin de sauver l'homme. C'est pourquoi Dieu, il a envoyé son Fils unique, à savoir Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était l'objectif principal de la venue de Jésus-Christ ou bien de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ était né, il était venu afin de mourir pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est mort, frères et sœurs, il était mort pour sauver l'humanité. Donc Jésus-Christ étant mort, sa mort a satisfait parfaitement la justice de Dieu. Maintenant, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on s'approche de Jésus-Christ, lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Dieu, la colère de Dieu s'est apaisée. Dieu nous a pardonné. Il nous a fait grâce. Il nous a pardonné. La mort de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a effacé nos péchés. Il a effacé nos offenses. Il a effacé nos iniquités. C'est l'un des bienfaits de la mort de Jésus-Christ. C'est parce que la mort de Jésus-Christ nous a offert le pardon de nos péchés. Donc moi et vous, frères et sœurs, nous sommes pardonnés grâce à la mort ou bien grâce à la crucifixion de Jésus-Christ. Non seulement la mort de Jésus-Christ nous a offert le pardon des péchés. Deuxième bienfait que la mort de Jésus-Christ nous donne, c'est la réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Regardez avec nous Romains chapitre 5 verset 10. Romains chapitre 5 verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. À cause du péché, frères et sœurs, nous étions séparés de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de la présence de Dieu. Maintenant, Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ afin de nous réconcilier avec lui. Jésus-Christ s'est séparé du Père afin de réconcilier l'homme avec le Père. On se rappelle que l'une des paroles que Jésus-Christ a prononcées à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'était la séparation du Fils d'avec le Père. Le Fils s'est séparé du Père afin de réconcilier l'homme avec Dieu. Ça, c'est une grâce, frères et sœurs. Jésus-Christ s'est séparé du Père afin de nous réconcilier avec le Père. Donc la mort de Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu à cause du péché. Nous étions loin de Dieu à cause du péché. Mais grâce à la mort de Jésus-Christ, grâce à la crucifixion de Jésus-Christ, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Nous sommes passés de l'inimitié à l'amitié. Nous, autrefois qui étions ennemis de Dieu, maintenant nous sommes appelés amis de Dieu à cause de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une grâce, frères et sœurs, c'est un privilège immérité. Amen. Et troisième bienfait de la mort de Jésus-Christ, non seulement la mort de Christ nous a offert le pardon de nos péchés, deuxièmement la réconciliation avec Dieu, troisièmement c'est la justification. La justification. À en croire Romains chapitre 5 verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Frères et sœurs, à cause du péché, nous étions condamnés à mort. Nous étions condamnés pour aller en enfer, frères et sœurs. Nous étions coupables aux yeux de Dieu. Nous étions coupables, nous étions tous coupables. Nous étions condamnés à mort. Mais grâce à la mort de Jésus-Christ, Dieu nous a déclarés justes. Pourquoi? C'est parce que la mort de Jésus-Christ a pu satisfaire parfaitement la justice de Dieu. Maintenant, puisque la justice de Dieu est satisfaite par la mort de Jésus-Christ, Dieu nous a déclarés justes. Dieu nous a déclarés sans péché. C'est un miracle, frères et sœurs. Qui sommes-nous? Nous sommes justes aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde à travers de Jésus-Christ.
Alors nous ne sommes pas justes en vertu de nos œuvres méritoires, mais nous sommes justes en vertu des mérites infinis de Jésus. Que nous sommes justes à travers Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et quatrième bienfait pour finir, quatrième bienfait que la mort de Jésus nous a offert, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, nous devons savoir que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Nous étions morts, bien entendu, la mort spirituelle. Nous étions morts spirituellement à cause du péché. Mais lorsque on se convertit au Seigneur, lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes passés de la mort à la vie. La vie a triomphé sur la mort. La mort de Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Moi et vous qui sommes sauvés, moi et vous qui sommes chrétiens, moi et vous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie infinie de Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est un privilège, frères et sœurs. C'est une grâce. Nous devons prendre à cœur de remercier Dieu pour ses bienfaits, pour sa mort. Donc, tels sont les 4 bienfaits que nous avons cités. Samedi prochain, si Dieu le veut, on va venir avec 4 autres bienfaits que la mort de Jésus-Christ nous a offert. Ce soir, on a vu 4 bienfaits, 4 parmi les bienfaits que la mort de Christ nous a offert. Premièrement, la mort de Christ nous a offert le pardon de nos péchés. Deuxièmement, la réconciliation avec Dieu. Troisièmement, la justification. Et quatrième bienfait que la mort de Christ nous donne, c'est la vie éternelle. Oh Jésus, merci pour ta mort. Que ferais-je, Jésus, si tu n'étais pas mort? Que ferions-nous, Jésus? Mais heureusement, tu étais venu. Tu es mort pour nos péchés. Tu es mort pour nos iniquités. Merci, Jésus, pour ton sang qui a été coulé. Merci, Jésus, pour le prix payé. Merci d'avoir payé la rançon, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Merci, merci, merci. Ton sang nous a lavés. Ton sang nous a justifiés. Par ton sang, tu nous as pardonné, Seigneur. Et tu nous donnes la vie éternelle. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, la force, la puissance à toi, Jésus, qui était né et qui est mort pour nous donner la vie éternelle. Sois glorifié, Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous encourage à partager cet enseignement avec vos frères et sœurs. Partagez, frères et sœurs, cette vidéo. Partagez afin que le monde, soit touché par la parole de Dieu. À samedi prochain, si Dieu le veut, on se verra pour continuer cette série d'enseignements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu le veut.